La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais nous exhorter dans cette vidéo simplement sur un sujet, sur quelque chose qui revient bientôt beaucoup dans le corps de Christ et dont j'aimerais simplement, au travers de cette vidéo, nous exhorter. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette phrase qui me fait mal aux oreilles. Ce n'est pas salutaire. Ah non, mais moi, je ne fais pas ça parce que c'est pas salutaire. Moi, je ne me baptise pas parce que c'est pas salutaire. Je ne prends pas le repas du Seigneur parce que ce n'est pas salutaire. Je m'habille de telle manière parce que ce n'est pas salutaire. Je ne mets pas le voile parce que ce n'est pas salutaire. Je ne me rassemble pas parce que ce n'est pas salutaire. En fait, concrètement, les bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, ces paroles ne sont pas les paroles d'un disciple du Seigneur. Le disciple, c'est celui qui est au pied de son maître, qui écoute l'instruction et qui la met en pratique. Le disciple du Seigneur ne sélectionne pas la parole de Dieu. Le disciple du Seigneur ne prend pas ce qui l'arrange, mais le disciple du Seigneur obéit à la parole du Seigneur. Simplement, sans contester. Il le fait de bon cœur, par amour. D'ailleurs, la Bible nous dira que la parole de Dieu n'est pas contraignante. Quand on aime le Seigneur. Jacques dirait quelque chose de très intéressant. Parce que c'est vrai que cette parole-là de salutaire, pas salutaire, salutaire, pas salutaire, nous ramène à ce que aujourd'hui, quand on regarde l'état de nos églises aujourd'hui, eh bien nos églises sont complètement malades avec des doctrines complètement étrangères. Jacques, chapitre 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Le raisonnement, c'est ça le problème. Les gens raisonnent. Les gens raisonnent. C'est écrit clairement, noir sur blanc, dans la parole, dans les Écritures, mais beaucoup veulent raisonner. Que dit la Bible? Que dit les Écritures? Et nous disons Amen et nous nous soumettons à la parole de Dieu. Mais le raisonnement ramène beaucoup de soi-disant chrétiens à la désobéissance et beaucoup de chrétiens font de l'évangile, je suis désolé, un plat fast-food et choisissent ce qu'ils veulent. Comme si c'était à la cantine, ils passaient avec leur plateau et ils choisissent ce qu'ils veulent. Je suis désolé, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Et bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à mettre la parole de Dieu en pratique et à ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Les apôtres n'ont pas prêché l'évangile en disant ça c'est salutaire, ça c'est pas salutaire, ça c'est utile, ça c'est pas utile. Non. Regardez même ce que Paul dira dans 1 Corinthiens 11. Parce que c'est vraiment un mal qui range véritablement que Dieu nous vienne en aide. Dans 1 Corinthiens 11, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai annoncées. Telles que je vous les ai annoncées. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous disons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Restons bibliques. Mettons en pratique la parole de Dieu. C'est ça que nous disons. Il n'y a pas de nouveau message, il n'y a pas de nouvel évangile. Nous disons ce que nos aînés nous ont déjà annoncé. Et c'est ce que nous redisons aujourd'hui. Mettons en pratique la parole et ne nous laissons pas tromper par de faux raisonnements. Voilà.
Jésus dira quelque chose de très intéressant. Dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent de manger. Disons, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns des autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Jésus n'a pas dit, bon, ça c'est salutaire, ça c'est pas salutaire, ça c'est pas... Il a fait toute la volonté du Père parfaitement. La Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et c'était quoi la bonne part? Marie était aux pieds du Seigneur. Elle écoutait la parole. Voilà la bonne part qui ne sera pas enlevée. Voilà le disciple. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Alors, c'est pourquoi quiconque entendra ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont bâti cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. Voilà, et bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ dira même, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus-Christ dira encore, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. La pratique. La pratique. Et je terminerai par ce dernier passage. Et bien aimé, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, autant pour moi, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'ordonnance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu nous appelle à l'obéissance. Dieu nous appelle à entendre sa parole et à la mettre en pratique. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à savoir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. C'est pas ça. Mais nous ne sommes pas appelés à raisonner. Nous ne sommes pas appelés à sélectionner la parole. Nous ne sommes pas appelés à dire, bon, ça c'est salutaire, ça c'est pas salutaire, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Il n'y a aucune instruction du Seigneur qui ne doit être prise à la légère. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la vanité. Dieu fait toutes choses pour un but. Tout ce que Dieu dit doit être mis en pratique, mais bien aimé dans le Seigneur, à la virgule, au point, à la majuscule près. Amen. Voilà, mes bien aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.